Bonjour à tous. Douai, Rama, 70 ans, a été tué par son petit-fils. Explication dans cette vidéo. À 70 ans, Rama elle n'a rien à envier à de nombreuses femmes plus jeunes qu'elle. Il faut la voir sortir de son immeuble du 165 de la rue du Docteur Charcot, à Douai, le pas alerte, pimpante. Ses longs cheveux noirs relevés en chignon, son bandeau soigneusement assorti à son pantalon et son petit haut. Elle est fraîche et tonique, Mamie Rama. Chez elle, dans son appartement du 2e étage, sous les toits, tout est impeccable. À son image. Elle paraît si jeune pour son âge. Personne ne le sait, mais Rama elle a un petit secret pour conserver sa peau lisse et douce. Elle se fait régulièrement des soins à la bave d'escargot. Et si elle a gardé cette allure juvénile et dynamique, c'est parce que, 2 fois par mois, elle va danser dans des guinguettes avec des amis. Élégante, Rama l'est jusque dans sa façon d'affronter les difficultés. Car tout n'est pas rose dans sa vie, loin de là. Elle est divorcée d'un mari violent qui la battait, et il y a 1 an elle a eu la douleur de perdre une de ses filles. Actuellement, c'est l'un de ses petits-fils qui lui cause du souci. Un beau garçon né d'une mère algérienne et d'un père français, vit non loin de chez elle, à Saint-Lenoble, une commune limitrophe de Douai. De prime abord, il semble avoir hérité des qualités de sa grand-mère, mince, la barbe bien taillée, il est toujours impeccablement coiffé et vêtu. Mais sous cette apparence soignée et ce sourire rayonnant se cache pourtant un être fragile, torturé. Le divorce de ses parents, puis le rejet de son père et d'une partie de la famille quand il a fait son coming out, ont marqué comme un point de bascule. Afin de s'attirer la compassion de ceux qui le rejetaient, il a essayé de les apitoyer, notamment en s'inventant des maladies. Ça n'a pas marché. Au contraire, le fossé n'a fait que s'élargir. À 27 ans, le jeune homme se sent méprisé, exclu. Il habite chez sa mère, ne travaille pas, vit du RSA. Et côté cœur, c'est le grand désert. Aucun garçon ne supporte ses réactions excessives et ses crises de colère. Il faut dire qu'il ne se contrôle pas. Quelqu'un parle mal de sa mère ou lui manque de respect? Aussitôt il hurle, se frappe la tête, insulte tout le monde. À l'évidence, il va mal, et sa consommation effrénée de cannabis n'arrange rien. Bref, il aurait grand besoin d'être aidé, mais sa mère refuse de regarder les choses en face, comme si la réalité lui faisait peur. Mon fils n'est pas fou, répète-t-elle en boucle comme pour s'en convaincre elle-même. En 2022, elle doit pourtant se résoudre à le faire admettre en psychiatrie, à l'hôpital de Chi. Dès lors, il va y enchaîner les séjours, en trouvant à chaque fois le moyen de s'enfuir. On le retrouve régulièrement en train de courir à l'extérieur, en blouse d'hôpital, dans les rues du quartier des Épis. Le garçon est de plus en plus instable. Un jour, il injurie une femme qui attend son bus. Une autre fois, il s'en prend à des gamins. Et bientôt, il ne se contente plus d'insulter les gens, il les menace de mort. Résultat, plusieurs plaintes sont déposées contre lui. Aucune ne sera suivie d'effet. Il est en guerre contre la terre entière. Personne n'est épargné, pas même sa grand-mère Rama. Pourtant, il aimait bien lui rendre visite, autrefois. Mais à présent elle ne veut plus qu'il vienne. Voilà 6 mois qu'elle ne lui parle plus. Parce qu'elle est fâchée contre lui? Par ressentiment? Non, Rama n'est pas rancunière. Simplement, son petit-fils lui fait peur. Pour l'instant, sa violence n'est que verbale, mais jusqu'à quand? Récemment, la septuagénaire confiait à une de ses proches. S'il continue, un jour, il finira par me tuer. Dans la nuit du dimanche au lundi 12 août, à 4 heures du matin, les pompiers sont appelés en urgence au 165 de la rue du Docteur Charcot. Des cris inquiétants, effrayants, ont retenti chez Ramael. L'appartement, situé sous les toits, est difficile d'accès. Les sauveteurs doivent utiliser une grande échelle et enfoncer la porte d'entrée. Ils cassent également un carreau et ménagent un trou dans le mur pour se frayer un passage. Hélas, quand ils pénètrent dans le logement, il est trop tard, Rama, mortellement frappé à l'aide d'un objet contondant, baigne dans son sang. L'agresseur et son arme ont disparu. Plus tard, en début de journée, le corps de la victime, enveloppé d'un drap blanc, est emporté par le camion des pompes funèbres sous le regard consterné des voisins. La discrète retraitée était appréciée de tout le monde. Qui est venu la tuer chez elle, avec cette violence compulsive, inexplicable? On ne va pas se poser longtemps la question. Quelques heures plus tard, le petit-fils se présente au commissariat de Douai. J'ai tué ma grand-mère. Le garçon est placé en garde à vue,
mais son état psychologique n'est pas jugé compatible avec un interrogatoire. D'office, on le transfère dans un hôpital psychiatrique. Les gens du quartier sont choqués. Le meurtre d'une vieille dame par son propre petit-fils suscite effroi et incompréhension. Mais chez les proches de Rama, c'est avant tout la colère qui domine. Le petit-fils, qui demeure présumé innocent, était prétendument suivi en psychiatrie il y a encore 2 semaines. Pourquoi l'a-t-on laissé sortir? Tout le monde redoutait qu'il finisse par passer à l'acte un jour ou l'autre. Plusieurs mesures d'éloignement avaient été prononcées à son encontre, mais qui s'était soucié de les faire respecter? Personne. Si la justice avait fait son travail, dit-on aujourd'hui dans le quartier, Rama serait encore en vie. Triste fin, prématurée et violente, pour une personne qui méritait infiniment mieux. Rue du Docteur Charcot, sa silhouette fine et légère, son naturel, sa gentillesse manqueront à tous ceux qui la connaissaient. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.